Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Moi, c'est Prince Sovigidi. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'une grande personnalité du monde de la technique. Il s'agit de l'ingénieur en génie mécanique, un monsieur qui joue un rôle crucial dans le domaine de l'agroalimentaire. Il est à l'avant-garde de la conception et de la fabrication de machines qui transforment notre manière de produire et de consommer les aliments. Grâce à son expertise, il a développé des équipements innovants qui améliorent l'efficacité, la sécurité et la durabilité des processus de production alimentaire. Nous voulons parler ici de la Forge Moderne du Bénin, dirigée par son directeur, l'ingénieur André Sovigidi, qu'on ne présente plus. Ces créations sont utilisées par de nombreuses entreprises africaines, notamment béninoises, pour répondre aux besoins croissants de notre société. Il est un véritable pionnier de l'ingénierie agroalimentaire. Allons à sa découverte au micro de notre chaîne Investi en formation technique. Suivez plutôt. Je suis ingénieur principal en génie mécanique, professeur, et je suis aussi fabricant d'équipements de transformation agroalimentaire. Nous sommes basés dans la commune de Sémépoudi et c'est une activité de père en fils. Mon papa a été meilleur inventeur du Bénin dans le domaine des équipements. Et nous continuons ces œuvres en inventant, en innovant de plus. La Forge Moderne du Bénin Group est une industrie de conception et de fabrication d'équipements d'agroalimentaire. Nous proposons des équipements dans plusieurs secteurs. Par exemple, le secteur céréalier. Les équipements à ce niveau, c'est les égreneuses, les moulins à marteau, les moulins à meule. Et dans le secteur racines et tubercules, nous proposons des équipements pour tout ce qui concerne le manioc et l'igname, les trancheuses, les râpeuses, les presses, toutes sortes d'équipements pouvant solutionner des contraintes dans le domaine de ces racines et tubercules. Dans le domaine des oléagineux, nous proposons des équipements pour solutionner tous les problèmes du palmier à huile par exemple et autres, parce que nous travaillons dans le domaine du forage. Nous avons inventé des machines et donc voilà ce que l'entreprise fait. Les Chinois avancent, les Japonais avancent et tout. Nous avons une salle d'invention, un bureau d'études dans lequel on réfléchit tous les jours. Toute solution part d'un problème donné qui se pose à la population. Et donc, nous réfléchissons essentiellement sur le problème que le client amène. Et la solution à ce problème devient une invention nécessairement parce que si le client pose le problème, ça veut dire que le problème n'était pas résolu. Et je peux vous dire qu'il y a suffisamment de problèmes à résoudre pour le développement d'abord du Bénin et le développement africain. Nous sommes à une étape où il faut vraiment passer à l'industrialisation et de tout ce que nous faisons parce que le besoin est si grand dans nos contrées. Les jeunes diplômés sans emploi aujourd'hui ont du travail certainement. Si 3 jeunes peuvent acquérir cette machine, ils sont nécessaires. Ils ne sont plus des diplômés sans emploi, c'est qu'ils viennent de créer leur entreprise. Vous voyez par exemple le jus là que je vous montre, c'est un pack. Ce pack vient d'une entreprise béninoise, mais ce jus est fabriqué à partir de notre machine. Ce jus de mangue que vous voyez est fabriqué à partir de notre machine. Et il y a une trentaine d'entreprises qui sont installées à partir de ça au Bénin. Et je pense que il faut redimensionner même l'entreprise pour pouvoir solutionner assez de problèmes. Je suis détenteur d'au moins de 3 certificats de la recherche scientifique et de plusieurs inventions qui sont dans les tiroirs encore. Les défis, lorsque chaque invention serait valorisée, c'est le Bénin qui va se sentir bien.
Donc les défis, c'est d'implorer toutes les bonnes volontés pour que des échos favorables, pour qu'il y ait d'appui conséquents, pour qu'on puisse développer ces genres d'initiatives, surtout dans le cadre de ce que nous faisons, parce que pour résoudre, lever tant soit peu les goulots d'étranglement qui minent ces PME qui sont dans la recherche de technologie. La technologie existe, mais elle n'est pas valorisée. Et la technologie ne peut qu'être valorisée par nos ingénieurs. Et c'est pour ça que moi je me suis beaucoup donné à cela. Je n'ai pas le temps, je n'ai que le temps pour réfléchir aux conceptions de machines et à leur réalisation. Mais aux autres entrepreneurs, il faut travailler. Il faut vraiment travailler parce que pour développer, il ne faut pas s'asseoir. Il ne faut pas perdre du temps quelque part. Il faut seulement travailler. Comme le dit, je vais paraphraser un ancien recteur, M. Brice Saint-Saint, qui disait « Travailler, travailler, travailler jusqu'à ce que mort s'en suive ». L'Africain doit travailler et ils doivent savoir que c'est bon d'avoir les idées. On dit que le génie représente 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc, les Béninois doivent être prêts pour transpirer à 99% pour que le Bénin s'en sorte gagnant les jours à venir.